Y a-t-il d'autres interventions? Allez-y, madame. Alors, vous vous souvenez que j'étais intervenue sur le contrat de ville le 24 juillet au sujet de la... Donc je me permets, dans une assemblée délibérante, de donner mon avis. C'est mon avis. Mais de façon plus brève que la dernière fois, en restant dans le sujet, s'il vous plaît. Je pense que j'étais justement restée dans le sujet et que de toute façon, si vous voulez la brièveté, je suis désolée de faire... Parce que moi, je me base sur le règlement d'une assemblée délibérante du conseil municipal à Tarascon. Et je vous rappelle, simplement, puisque tout à l'heure, je n'ai pas pu aller au bout de la phrase, c'est qu'en fait, l'Assemblée, là c'est marqué dans l'article 19 du débat ordinaire, c'est écrit exactement dans le respect des règles si avant énoncées. Décidément, votre métier, vous pouvez aller pour moi. Mais non, parce que c'est pas... Vous jouez la directrice d'école, partout vous passez comme ça. Mais c'est pas du tout mon métier, c'est le règlement qu'on donne au conseil régional, qu'on donne dans tous les... Allez, faites-nous notre exposé, allez-y. Allez-y, oui, vous pouvez voir. Mais vous êtes d'un mépris, c'est extraordinaire. On vous écoute, madame. Donc simplement, je vais vous donner votre avis et je ne me suis pas chronométrée pour me donner mon avis. Nous allons modifier le règlement et nous ferons en sorte de limiter les interventions. Voilà. Je pense que ça soit possible de limiter aujourd'hui de la manière dont... On vous écoute, madame. Voilà. Donc, comme je vous avais fait remarquer le 24 juillet, oui. À l'occasion du vote sur le contrat de ville, certains points importants du diagnostic et de l'identification des dysfonctionnements des QPV de Tarascon me semblent fallacieux. Ils sont repris à la fin dans l'annexe, je ne sais plus combien, l'annexe 11, je pense, avec un tableau, donc c'est clair et net. On parle dans ce tableau de rupture urbaine entre le centre-ville et les ferrages, d'une absence de lien entre le centre historique et les ferrages. Donc moi je me pose simplement la question, s'il y a une absence de lien et il y a une rupture urbaine entre le centre-ville et les ferrages, que peut-on dire alors du hameau de Sainte-Cécile ou du quartier Souspiron, qui est bien plus en rupture parce qu'il est beaucoup plus éloigné. Et je relève en plus qu'à la page 6 du document, je n'ai pas tout lu, mais j'ai lu le début du document, on parle au contraire de mitoyenneté entre les ferrages et le centre-ville, donc moi ça me paraît une incohérence, soit c'est mitoyen, soit c'est en rupture. Ensuite on parle dans l'identification des dysfonctionnements, parce que c'est le sujet de la délibération, de la faible attractivité du centre historique. Alors, pour moi, la faible attractivité du centre historique, mon avis, c'est qu'elle n'est pas liée, cette faible attractivité, à l'urbanisme. Puisqu'en fait, l'urbanisme de Tarascon est classé patrimoine historique par les bâtiments de France. Donc ce n'est par conséquent pas le plan de rénovation urbaine qui résoudra le problème de la faible attractivité. D'autre part, dans ces dysfonctionnements, on parle d'un centre historique en partie dégradé et des espaces extérieurs peu valorisés. Je crains que la rénovation urbaine ne règle en rien ce problème. En effet, ce sont les habitants eux-mêmes des QPV qui doivent être les garants du soin apporté à leur quartier. Or, ce protocole va installer définitivement une population qui se communautarise et qui se plaindra elle-même dans quelques années de cette communautarisation. J'en veux pour preuve le protocole NPRU appliqué au quartier du Petit Bar à Montpellier en 2004 est d'ailleurs pas encore terminé. La réalité de ces quartiers aujourd'hui est éloquente. Donc c'est un quartier à côté de Montpellier qui a justement bénéficié de ce même plan de rénovation urbaine. D'ailleurs, j'ai vu à la télévision, peut-être que d'autres l'ont vu, c'était sur complément d'enquête exactement, un des sujets, donc c'était le Petit Bar et ce plan de rénovation urbaine. Une maman maghrébine se plaignait, je cite ce qu'elle dit, qu'il n'y ait plus de blancs dans son quartier et elle avait fait le choix d'emmener son fils à son club de foot dans un quartier éloigné du sien pour qu'il côtoie des blancs. Et je suis allée sur Internet voir un petit peu ce qui était aujourd'hui ce plan de rénovation urbaine en cours, bientôt terminé, ça fait quand même plus de 10 ans, et c'était unanime au niveau des avis à la fois des habitants
qui sont dans ce quartier du Petit Bar et à la fois des gens qui commentaient les articles de presse à ce sujet. Il y a quelqu'un qui s'appelle Bouchra qui répond « Qu'est-ce qui a changé depuis lors ?» Rien, répond Bouchra, 17 ans à l'époque. Un enfant et de multiples recherches d'emploi plus tard, la jeune femme a déchanté. Aujourd'hui, il est hors de question pour moi d'élever ma fille ici. Les gens sont agressifs, ils ne réfléchissent pas. Et quand je cherche du travail, le patron refuse parce que j'habite un quartier chaud. Commentaire au sujet d'un article sur la venue de François Lamy, ministre délégué à la ville, pour booster le plan NRU du Petit Bar. C'est très bien de vouloir rénover le quartier du Petit Bar, mais déjà que les habitants commencent par mettre dans les poubelles tout ce qu'ils jettent partout sur les rames du tram. C'est écœurant, il faut qu'un ministre vienne leur expliquer qu'il faut savoir se respecter et respecter son lieu de vie. Ah, on a bien peint les façades en rose, en bleu, en violet, en vert. Dommage que les personnes, aucun changement n'avant. Donc voilà, ça c'est un témoignage de quartier qui a bénéficié de cette politique de plan de rénovation urbaine et pour ses habitants, c'est l'échec total. Dans la liste des dysfonctionnements, vous évoquez aussi peu d'équipements publics au ferrage et peu qualifiés. Alors moi, je trouve, enfin, je sais pas, je le vois en fait, hein, c'est même pas une réflexion, c'est qu'il y a davantage d'équipements dans ce quartier que dans les autres. Il y a des écoles, il y a une crèche, il y a médecine du travail, il y a un centre de santé. Voilà. Il me semble avoir compris en revanche que la réhabilitation de la gendarmerie vous tenait à cœur, monsieur le maire, et peut-être que cet argument donc, de peu d'équipements publics et puis aussi qu'il n'y a pas de lien entre le centre-ville et Ferrage, peut-être que ces arguments vous serviraient à justifier ce projet de réhabilitation de la gendarmerie, parce que sinon je ne vois pas trop le rapport. Vous avez inscrit comme dernier point de dysfonctionnement la paupérisation et la mixité. Or, comme ce programme de rénovation urbaine consiste à collaborer avec les bailleurs sociaux, vous allez par conséquent définitivement installer une population pauvre, qui plus est avec de l'argent public, c'est-à-dire avec l'argent de tous les contribuables. C'est cette installation qui affaiblira définitivement notre commune. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce rapport